Dans le Shulchan Aruch Siman Samer Saif Dalet, dans Ilchot Kriyat Shema, il est rapporté une mahloket entre les poskim, à savoir, est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou bien mitzvot lot tzrichot kavana. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une mitzvah, est-ce qu'on est obligé d'avoir la kavana de s'acquitter ou pas? C'est-à-dire, lorsque je vais par exemple faire Birkat Hamazon pour enseigner à des enfants comment est-ce qu'on récite Birkat Hamazon. Moi, j'ai mangé du pain. Je venais juste de terminer mon repas et voilà que moi, en tant qu'enseignant de jeunes enfants, ils sont arrivés. Alors, ils sont arrivés quand? Lorsque j'ai terminé mon sandwich. Moi, je devais faire Birkat Hamazon, de toutes les façons. Et eux, maintenant, ils sont venus. Et je commence à leur apprendre. Baruch, Ata, Azan, Otanu. Mais eux, ils sont venus pour apprendre, simplement. Et moi, je suis là pour leur enseigner. Est-ce que je suis quitte du Birkat Hamazon que je devais réciter de toutes les façons parce que je venais juste de terminer mon sandwich ou je ne suis pas quitte? Oui. Alors, je ne suis pas quitte. Pourquoi? Parce que mitzvot tzrichot kavana. Mitzvot tzrichot kavana, ça veut dire, toi, tu as fait Birkat Hamazon pour enseigner aux enfants, mais tu n'as pas fait Birkat Hamazon pour t'acquitter de ton devoir. Eh bien, ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Mais, a priori, on a deux shittot. Comme je vous ai lu. Yesh omrim, shen mitzvot tzrichot kavana, ve yesh omrim, she tzrichot kavana latzet be'asiyat ota mitzvah, vechen halacha. Le Shulchan Aruch est posek, comme ceux qui disent que oui, il faut avoir une kavana de s'acquitter. Donc, quelqu'un qui, comme j'ai dit, a récité quelque chose pour enseigner aux autres et non pas pour s'acquitter de la mitzvah, il n'est pas quitte. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est même pour les mitzvot des Rabbanan ou bien que pour les mitzvot des Horaïta? Ça veut dire, il y a des mitzvot qui sont min ha-Torah, mais il y a des mitzvot qui ont été institués par les Chachamim. Par exemple, Netilat Yadayim, avant de manger, c'est pas min ha-Torah. Par exemple, allumer les nérodes de Hanouka, c'est pas une mitzvah de la Torah, et ainsi de suite. Lorsque je fais une mitzvah qui n'est que midé Rabbanan, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir une kavana ou pas? Là aussi, c'est une mahloket entre les poskim. Certains disent que c'est comme une mitzvah de la Torah, d'autres disent que non. En tout cas, il faut le savoir que, à propos de Kriyat Shema, le premier passouk du Kriyat Shema, si je n'ai pas pensé au contenu, à ce que je dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, c'est que Kadosh Baruch Hu haya hove ve'iyeh, il était, il est, il sera, c'est l'éternel. Elokeinu, c'est notre Dieu, notre roi. Hashem Echad, il est unique. Est-ce que cette kavana-là, ça veut dire la kavana pendant que je dis les mots, est-ce que j'ai besoin de comprendre les mots que je dis? Ça, c'est une autre sorte de kavana. C'est pas une kavana de m'acquitter du devoir de la récitation du schéma. Car la kavana de m'acquitter du devoir de la récitation du schéma, ça c'est une kavana que j'ai avant la lecture. Pourquoi je vais lire maintenant le schéma? Pour m'acquitter de mon devoir. Ça c'est une kavana, mais qui vient avant l'action. Je vais faire l'action pour la mitzvah. Mais il y a une deuxième kavana, c'est de comprendre ce que je dis pendant la mitzvah. Je dois comprendre les mots. Eh bien, ça c'est, figurez-vous, indispensable. Là, il n'y a pas de mahloket. Celui qui ne sait pas ce qu'il dit pendant le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, eh bien il n'est pas quitte. Ça c'est une kavana, non pas dans le sens de vouloir s'acquitter, c'est une kavana dans le sens de qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh bien je suis en train d'être mekabel ol malchut shamaim. J'accepte et je prends sur moi le joug divin, je me soumets au Créateur, qui est le maître du monde. C'est ce que je fais au moment de Kriyat Shema. Je vais terminer avec une dernière notion de kavana, c'est par rapport à 3 mitzvot. Tzitzit, Tfilin et Souka. Le Bah, c'est-à-dire le Baït Hadash qui a écrit un commentaire sur le tour, lui il dit que il y a 3 mitzvot qu'au moment où je les accomplis, je dois réaliser pourquoi je dois les faire. C'est la mitzvah par exemple de Souka. Quand je suis dans la souka, assis, il ne faut pas que stam je suis là assis, voilà, tout le monde vient s'asseoir, je m'assois. Tu dois penser pourquoi tu es là. Pourquoi tu es venu t'asseoir dans la souka, pourquoi faire?
pour te rappeler que Dieu nous a installés dans des soukot dans le désert. Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot ushavti et bnei Israël veotziotam eretz Mitzraïm, et il nous a fait survivre pendant 40 ans, malgré les conditions insupportables du désert, on a survécu. Si tu ne penses pas à ça au moment où tu t'assois dans la soukha, tu n'es pas quitte, d'après le Beit Hadash. Ça veut dire maintenant, non seulement que tu dois avoir la kavana de t'acquitter, mais tu dois avoir aussi la kavana du pourquoi tu le fais. Pareil pour tzitzit. Pourquoi on met les tzitzit? Les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Ur item oto, usrartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. En voyant le tzitzit, c'est pour se souvenir des 613 mitzvot. D'ailleurs, tzitzit en valeur numérique, 600, plus 5 nœuds, plus 8 fils, ça fait en tout 613. Tzitzit, c'est shakul keneged kol mitzvot. Quand tu mets le tzitzit, si tu veux t'acquitter, tu dois savoir pourquoi tu le mets. Je le mets pour me rappeler des 613 mitzvot. Et que Dieu domine et gouverne les 4 points cardinaux. Il y a combien de coins dans le tzitzit, dans le talit? 4 coins. Combien de rondelles y a-t-il dans le tzitzit? Combien de rondelles? Il y a ceux qui mettent yudke vavke, ce qui correspond au nom de Dieu, le Yud, 10, le He, 5, le Vav, 6, et le He, 5, il y a ceux qui mettent 26 rondelles, n'est-ce pas, après chaque nœud. Il y a ceux qui font, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, 13, ça fait combien en tout? 39. 39, c'est l'équivalent de quel Gemataria? 26 et 13. 26, c'est le nom d'Hachem. 13, c'est la valeur numérique de Ehad. Hachem Ehad. Dans les 4 coins de nos vêtements, on a mis Hachem Ehad, parce que Hachem, il est Ehad dans les 4 points cardinaux de tout le cosmos. Il est le seul gouvernant. Et enfin, la troisième mitzvah, c'est Tefillin. Tefillin, c'est écrit aussi, pourquoi on met les Tefillin? Veya lecha leot aliyatra, ul zikaron ben ainecha, les ma'an tiye Torat Hachem beficha. Tu mets les Tefillin pour te rappeler la sortie d'Égypte et tout ça, tout ce qui est écrit dans le Tefillin, mais aussi afin que les ma'an tiye Torat Hachem beficha, que la Torah soit toujours au bout de tes lèvres. Alors, les 3 mitzvot où il y a écrit les ma'an, c'est Souka, les ma'an yed'u dorotechem. Dans Tefillin, c'est écrit les ma'an tihiye Torat Hashem beficha. Dans Tzitzit, il y a écrit les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Donc là, dans les 3 mitzvot où il y a écrit les ma'an, ça veut dire que la Torah nous donne la mitzvah dans un but précis, et si on n'a pas atteint ce but, eh bien, on n'aura pas accompli la mitzvah selon le Bach. Mais il y a le coup de Yosef et Posek, que malgré tout, bien que le Bach ait dit ça, les poskim disent que l'echatehila, oui, il faut avoir cette kavana, mais si on n'a pas eu la kavana dans Soukat, Filin et Mezuzot, Soukat, Filin et Souka, on n'a pas, et Tzitzit, on n'a pas eu la kavana de l'intention, de l'objectif de la mitzvah, on est quitte malgré tout a posteriori.